Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le compte Instagram du Pepper News. Nous nous retrouvons aujourd'hui, en ce dimanche 4 septembre, pour un nouveau live au cœur de la braderie. Ici, vous le voyez, nous sommes sur le quai du Vau. Première fois dans le week-end que nous vous emmenons sur ce lieu de la braderie de Lille. Nous avons en effet quitté la Grand Place, mais nous serons aussi en direct de plusieurs rues, de plusieurs artères principales de la métropole avec nos rédacteurs que nous retrouverons dans un court instant. Troisième jour donc de cette braderie, deuxième plutôt officiellement, mais si on a pu le voir vendredi, eh bien les premiers bradeux commençaient déjà à s'installer donc ce vendredi. Alors on va retrouver donc dans un instant, si la liaison s'effectue donc avec nos rédacteurs, on va retrouver donc Clément Fabre qui se situe rue de la Monnaie avec Bertille Verrier. Nous allons les retrouver. Je ne sais pas si vous nous entendez, Clément et Bertille. On vous retrouve, donc il me semble que vous êtes avec des bradeux aux alentours donc de la rue de la Monnaie. Clément, c'est à vous. Merci Robin. Alors petit rectificatif, nous sommes à l'intersection entre la rue Pierre-Mauroy et la rue Molinel. Un quartier évidemment avec beaucoup de monde, toujours autant qu'hier, sous un ciel bleu. Et nous sommes avec un couple, 3 bradeurs. Nous avons Nicolas, Céline et Maxime. C'est leur première braderie cette année en tant que vendeurs. Et ils sont là depuis samedi matin, ils sont arrivés très tôt. Beaucoup de choses à vendre avec leurs enfants. Bonjour, comment tu t'appelles? Roman. Romane, qu'est-ce que tu vends sur ce stand aujourd'hui? Je vends je vends des cartes Pokémon, après des doudous, un puzzle et des livres. Beaucoup de choses très intéressantes, hein. Céline, vous êtes la maman de Romane. Donc, à part tout ce qui est cartes Pokémon et jeux d'enfants, qu'est-ce que vous vendez sur ce stand? Alors, on vend pas mal de vieux objets que j'ai récupérés de ma grand-mère, de mes parents qui ont déménagé, donc ils se sont séparés de beaucoup de choses. Des vêtements, parce que en fait, clairement, on n'a pas pris le temps de les vendre sur Vinted, ce genre de choses. Donc voilà. Et donc, c'est votre première braderie en tant que vendeuse. Exactement, ouais. C'est la première braderie. Comment ça se passe? Comment ça se passe? L'ambiance? Parce que vous avez déjà fait, vous m'avez dit, la braderie en tant que visiteur. Mais en tant que vendeur, qu'est-ce qui change? Est-ce que ça fonctionne? Comment vous trouvez l'ambiance de cette braderie cette année après 2 ans d'absence? Sincèrement, c'est une super ambiance. Les gens sont hyper agréables. On discute avec plein de gens et on apprend en plus des choses sur les objets qu'on vend. Moi, qui étaient vraiment de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Donc c'est assez rigolo. J'avais une pioche en fait qui était la pioche de pompier. Donc voilà. Donc c'est super sympa. Et sincèrement, ça fonctionne super bien. On a fait une super vente. On a vendu en fait exactement les 3/4 de notre stand qu'on avait hier. Donc voilà. Après, c'est stressant au début parce que les prix, on avait déterminé des prix, mais en fait, les gens ils bradent à mort et donc du coup, Il faut savoir négocier. Ouais, exactement. Et il faut savoir aussi ne pas lâcher parce qu'au final, quand on est sûr voilà, que les objets sont en bon état et que ça va partir, il y a d'autres gens qui sont intéressés derrière. Et après, bien sûr, voilà, le dimanche, aujourd'hui, on descend les prix un peu plus. Et donc, c'est une réussite. Vous estimez avoir vendu à peu près combien de pourcentage de votre stock sur ce que vous avez apporté samedi matin? Les 3/4. Ouais, les 3/4. Et donc, du coup, on a un ami là qui nous a rejoint aujourd'hui pour vendre aussi ses objets, du coup. Parce qu'au final, on n'avait pas utilisé tout notre stand et franchement, ça cartonne, quoi. Donc, c'est cool. Vous avez un stand familial, puisqu'au final, vous êtes 3 avec vos enfants. Vous prenez à peu près au moins 5-6 mètres. Vous êtes venus en famille aujourd'hui. Exactement, on est en famille. Les enfants vendent leurs jouets, les cartes Pokémon. Ils sont super contents. Hier, on avait des amis aussi qui étaient là. Donc, c'est une bonne ambiance. On a mis les bières au frais. Enfin, voilà, c'est festif et puis les gens sont super sympas. Donc, on reviendra en tout cas. Enfin, on reviendra à la faire en tant que vendeur. Et donc, dernière ligne droite aujourd'hui jusqu'à 18-19 heures. On est fatigué, j'ai plus de voix. On est quand même content que ça se termine. Mais ouais, on va faire jusqu'au bout en tout cas. Et puis ouais, les gens sont au rendez-vous. Et même aujourd'hui, pourtant c'est dimanche, on a eu beaucoup de monde hier. Il y a encore énormément de monde et c'est cool. On retrouve vraiment l'ambiance de la braderie d'il y a 3 ans, quoi. Voilà. Et merci beaucoup et bonne fin de braderie. Merci à vous aussi. Au revoir. Et puis bonne vente à vous. Au revoir. Et du coup, nous étions entre rue Pierre-Mauroy et la rue de Molinel avec des bradeurs. La braderie continue évidemment et je repasse la parole à Robin qui est toujours quai du Vau. Merci Clément et Bertille, vous êtes donc rue de la Monnaie, on va vous retrouver
On va vous retrouver d'ici quelques instants, Ça va pas toujours fonctionner. donc dans le centre-ville, dans les rues de Lille, auprès Nickel, des parfait. Bras-Deux. Et bien sur les étals de la braderie, voilà, on peut venir sur le stand de Christelle et de ses amis. Alors attention, parce que vous voyez, c'est ça la braderie. Il y en a un petit peu partout. On peut faire de belles trouvailles. On chine sur les étals avec des cartes Pokémon, des figurines, des dinosaures. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Même quelques bijoux. Marie Boisdin, qui est derrière la caméra, est peut-être intéressée. On va faire du shopping, en tout cas dans la braderie, sur la braderie de Lille. Et on va retrouver donc dans un instant, tout de suite même, on va retrouver Maxime Hernandez, qui est accompagné de Simon Écotière et Titouan Catel d'Arona. Maxime, on vous retrouve. Est-ce que vous êtes toujours aux côtés des Bras-Deux? Oui, bonjour Robin et bonjour à vous tous. Bienvenue sur ce live. Et nous sommes ici tout proche de la rue de la Monnaie. Et nous sommes en compagnie de David. Bonjour David. Bonjour. Alors, vous gérez une exposition ici. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette exposition et le nom de cette exposition? Parce que c'est vrai que la braderie, c'est aussi des moments de retrouvailles au niveau de la culture, de l'art. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors ici, vous êtes sur l'exposition de Lille 3000. Donc, principalement, l'exposition principale a lieu dans le musée qui est là-bas, qui s'appelle l'Hospice Comtesse. Et donc là, on développe le serpent cosmique. C'est, on va dire, une visite sur le chamanisme, mais sur les rapports de l'homme à la nature, avec la nature. Donc là, en l'occurrence, la fusion avec la nature. Ici, on a une autre œuvre qui se trouve juste ici, où il y a beaucoup de gens. Et là, on a une œuvre justement d'un artiste qui expose également dans l'Hospice Comtesse et qui s'appelle Jean-François Fourtou. Et lui, il a créé un univers avec des personnages avec des têtes de légumes, comme vous pouvez voir là-bas. Mais il y en a également dans le jardin de l'Hospice Comtesse, là-bas. Donc la légende, pour lui, c'est qu'il y a des personnages avec des têtes de légumes qui vivent dans des souterrains, qui sont des minitos. Et quand ils grandissent, ils remontent à la surface pour s'occuper de leur progéniture. Donc il y a une espèce de cycle comme ça de la vie. Et ici, vous avez la maison du grand modèle qui s'appelle le Maxitos. Et donc, quand vous rentrez dans cette maison, en même temps, vous rentrez dans la maison du géant, mais vous rentrez également ici dans la maison avec une échelle de valeur des meubles, ce qui fait que vous rentrez un peu avec les yeux d'un enfant de 4 à 5 ans. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que juste petite question, c'est une œuvre qui a vocation à durer dans le temps parce que c'est quand même un bâtiment en dur. Alors est-ce que c'est temporaire, c'est quelque chose qui va rester Comme tout vous le voyez, temps? c'est pas en dur. Enfin, voilà, c'est du bois. Oui, d'accord. C'est du bois et donc ça sera comme l'exposition se termine le 2 octobre. Eh bien, ça sera démonté. Alors, je ne sais plus exactement les dates, mais ça sera démonté après le 2 octobre. D'accord. Et peut-être que ça sera prolongé un petit peu, on n'en sait rien, mais en tout cas, le 2 octobre, c'est la fin de l'île 3000 et des expositions à ce sujet dans l'île. Voilà. Et alors justement, est-ce que la braderie, c'est un événement qui vous a permis d'avoir beaucoup plus de monde? Est-ce que vous avez ressenti l'affluence de personnes par rapport à cet événement à la braderie? Ça dépend parce que hier par exemple, moi je travaille habituellement à l'Hospice Comtesse. Ok. Et hier, on n'a pas eu tant de monde que ça. Je pense que la braderie a fait que les gens se sont retrouvés pour cet événement et qu'il y a quand même voilà, un petit parcours à faire pour arriver à l'entrée de l'Hospice Comtesse rue de la Monnaie. C'était peut-être un petit peu dur, mais aujourd'hui, il y a un peu plus de monde parce qu'en plus, nous sommes le premier dimanche du mois et donc du coup, il y a plus de monde, oui. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Voilà, nous étions donc avec David, qui est le responsable de cette exposition. Nous sommes tout près ici de la rue de la Monnaie et de rue de Gand. Voilà, si vous êtes intéressé par l'art, la culture, n'hésitez pas à venir également, voilà, au détour d'une rue, en ayant un petit peu chiné, à venir ici également voir des œuvres d'art à l'occasion, je vous le répète, de l'île 3000. Sinon, la braderie, ça continue. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde. Nous étions il y a quelques instants rue de la Monnaie, la rue. Il y a beaucoup de monde. On a eu du mal à marcher vraiment pour venir jusqu'ici. Rue de Gand également beaucoup de monde. Et nous allons retrouver Robin qui est près du quai du Vau. Est-ce que Robin, vous m'entendez? Et oui, Maxime, je vous entends et je me hâte déjà d'aller avec vous voir cette exposition. Si on arrive à se frayer un chemin parmi les badauds, les promeneurs qui sont très nombreux dans les rues de l'île, et vous les voyez aux alentours du quai du Vau, eh bien, il y a énormément de monde aujourd'hui encore sur ces images de Marie Boisdin accompagnée d'Amandine Béraz. On voit que les Lillois sont nombreux à se promener et à profiter du beau temps. Et oui, aujourd'hui, c'est plein soleil sur la métropole lilloise. Contrairement à hier, on a eu quelques petites averses, mais rien de bien méchant. Alors, on retrouve
toujours dans les rues de Lille, Clément Fabre avec Bertille Verriel. Clément, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement, Robin, merci beaucoup. On a remonté un peu la rue Pierre-Mauroy au fil des stands et des bras-deux. Et nous sommes avec Mario. Bonjour Mario. Bonjour. Est-ce que c'est votre première braderie ou vous êtes un habitué? Non, on est habitué puisque vu l'âge que j'ai maintenant, 65 ans, ça fait déjà pas mal d'années qu'on vient. Après, on est venu voir ma fille qui travaille dans le centre de Lille. On est allé manger, mais en même temps, on profite de la braderie parce que c'est vraiment à faire, quoi. Et puis il y a On peut eu, pas passer à côté de ça, c'est pas possible. et après quelques années d'absence, ça fait plaisir de retrouver du monde dans les rues de Lille avec une vraie braderie. Ouais, tout à fait. On a été 2 ans sans faire de braderie, donc avec le Covid, ça a mis beaucoup de barrières à tout le monde. Il faut faire vivre les commerçants, la région, on a une belle région, donc on est super content. Super. Vous venez de la métropole lilloise? Oui, la région de Sante, qui se trouve à 15 km d'ici. Et vous venez à la braderie justement. Est-ce que vous venez pour acheter, visiter, profiter de la ville et prendre du bon temps? Bah, acheter, oui, c'est une opportunité, mais on vient surtout pour balader, pour manger une frite boule, bien sûr. Et voilà, puis c'est agréable, quoi. En plus, la braderie de Lille, c'est quand même la plus grande d'Europe. Il y a 2 millions, voire 3 millions de personnes qui passent, donc c'est super. Et si vous avez un coin, un petit spot à nous donner à nos téléspectateurs, justement pour savoir quel coin vous préférez dans la braderie, un coin où aller, quai du Vau, Lille Centre, rue Pierre-Mauroy, un coin que vous appréciez particulièrement? De la braderie? De la braderie. Oh bah, dans le centre, question magasin, puisque après la braderie qui se trouve dans les rues adjacentes, il y a beaucoup de monde, on peut pas trop regarder, et c'est différent, quoi. C'est autre chose. C'est pas pareil. Mais pour ceux qui aiment bien brader, vaut mieux aller dans les autres rues que le centre. Le centre, c'est beaucoup de magasins. Et dernière question, est-ce que vous avez trouvé votre bonheur cette année à la braderie? Non, non, juste venir à la braderie, participer et faire vivre les commerçants, parce que ça nous avait manqué au bout de 2 ans. Voilà. Ben, merci beaucoup Mario et on vous souhaite une bonne fin de braderie. De rien, merci, au revoir. Au revoir. Merci, toujours rue Pierre-Mauroy, merci. Je redonne la parole à Robin qui est toujours au quai du Vau. C'est à vous Robin. Et oui, on vous entend, Bertille et Clément. Merci beaucoup pour cette nouvelle intervention, toujours aux alentours du quai du Vau. Et là, nous sommes carrément dans les rayons. Nous sommes avec deux chineurs. Bonjour à tous les deux. Comment vous appelez-vous? Vous pouvez nous donner votre prénom? Lola. Et Hugo. Alors, Lola et Hugo, qu'est-ce que vous cherchez là? Vous êtes en train de chiner un peu des vêtements. On trouve des belles choses sur la braderie de Lille. Oui, on peut trouver des bonnes choses, mais il y en a pas beaucoup à des prix pas très intéressants. Mais on peut trouver des bonnes choses. Genre, hier, on a trouvé des talons mages à 10 euros, ils étaient neufs. Donc à la place de 300 euros, c'est une bonne affaire. Très bonne affaire, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous me disiez que tous les prix ne sont pas forcément intéressants. Il faut faire attention, hein, donc. Oui, on peut faire attention. Après, ça dépend de notre budget. Et donc on peut parfois, il faut avoir en tête les prix en magasin, peut-être aussi parce qu'on n'est pas forcément sûr de faire une bonne affaire, donc à la braderie de Lille. On fait quand même une bonne affaire comme c'est de l'occasion en général. Et ça, c'est important pour vous aussi d'acheter des vêtements d'occasion. On sait, voilà, c'est tout à fait dans une démarche aussi environnementale, peut-être, c'est tout à fait dans l'air du temps. Est-ce que c'est important et ça compte aussi pour vous dans cette décision d'acheter des vêtements d'occasion? Oui, moi, c'est important pour moi. J'utilise aussi beaucoup Vinted, mais là, c'est plus pratique de voir les choses en vrai. Mais il faut chercher plus longtemps. Alors, est-ce que vous êtes originaire de Lille? Vous connaissez l'événement? Non, moi, j'habite à Lille depuis 2 semaines, mais là, je vais y vivre pour 2 ans. Et moi, pas du tout. Moi, je suis venu ici pour la voir un petit peu, faire la braderie, profiter un peu de l'événement et tout. Et alors, quelles sont vos impressions sur cet événement, sur la braderie de Lille? Parce que c'est un événement qui est quand même renommé dans l'Europe entière, hein, voire dans le monde, plus grand marché aux puces d'Europe. Voilà, est-ce que ça satisfait vos attentes? Ouais, c'est très, très grand. Il y a beaucoup de monde, donc il y a pas mal de choses à voir, à faire et à acheter. Donc, c'est pas mal. Voilà, ouais, c'est sympa, il y a une bonne ambiance, tout le monde est sympa, donc c'est un bon moment.
Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Voilà, on va vous souhaiter de continuer à faire de belles affaires, hein. On le voit sur les images de Marie Boisdin à la caméra. Il y a beaucoup de belles affaires. Tenez, Marie, il y a même des robes ici. Je pense que celle-ci vous irait parfaitement, peut-être pour un prochain gala, si vous acceptez que je vous emmène au bal. En tout cas, voilà, on a de belles affaires ici à faire sur la braderie de Lille. On retrouve sur cette braderie toujours. On vous retrouve, Maxime, il me semble, sur le Vieux-Lille toujours. Et non. Oui, si Robin, Et si, et si, Maxime si, qui est si, je avec suis nous. là. Je suis là, Oui, Robin. Maxime. Je suis avec vous dans le Vieux-Lille. On n'a pas beaucoup bougé. On n'a pas beaucoup bougé. On est dans le Vieux-Lille, rue de la Monnaie. Voilà, l'exposition était juste à côté. Beaucoup de monde ici, rue de la Monnaie. Et nous sommes avec des bradeurs, ou plutôt des commerçants. Alors bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le stand, les vêtements que vous vendez, surtout le concept, puisque ça a l'air d'être une initiative locale et c'est aussi ça, la braderie de Lille. Oui, exactement. Alors, en fait, on a dessiné nous-mêmes sur des t-shirts, des tote bags, hein, comme vous pouvez voir, des Wolfrit, Welsh, etc. Et donc, on s'est dit qu'on le vendrait du coup pour la braderie parce que c'est à propos. Donc, c'est Madame ici présente hein, qui a tout dessiné. Et après, on a fait sérigraphier. Donc, c'est une technique de marquage à Ronchin, donc juste à côté d'ici. Voilà, pour la braderie. Alors est-ce que justement c'était une volonté de votre part de promouvoir des initiatives locales, que ce soit au niveau du textile, du graphisme, etc. Est-ce que c'était une volonté de votre part? Oui, exactement. C'est en fait, effectivement, on travaille que avec des artisans locaux. Alors bien sûr, les t-shirts, hein, on est obligé de faire importer des t-shirts du Bangladesh, forcément. Par contre, tout ce qui est marquage, c'est Ronchin, Los, c'est des artisans locaux hein, qui nous les ont fait. Voilà. Après, donc vous pouvez nous retrouver aussi dans la région. On fait tous les petits événements, type marché de Noël, braderie, etc. Et donc à chaque fois, en fait, on fait le dessin, on va dire de la ville ou de l'événement qu'on met sur des t-shirts. Voilà. Alors pour le moment, on le voit, c'est du textile. Est-ce que vous avez peut-être d'autres projets sur d'autres supports que des vêtements, du textile, ou vous vous contentez de tout ça? Alors on fait aussi tout ce qui est affiches, hein, cartes postales, etc. Et après on fait des mugs. On va bientôt faire des mugs, certainement l'année prochaine pour donc le marché de Noël d'Arras. Voilà. Alors, est-ce que justement, là, vous êtes présent aujourd'hui sur la braderie de Lille? Est-ce que cet événement permet de vous faire connaître? Est-ce que vous avez ressenti justement le monde, ces millions de personnes qui défilent dans les rues? Est-ce que pour vous, c'est une occasion à ne pas louper? Ah oui, oui, complètement. Hein. C'est vrai qu'en plus, c'est un monde vraiment très sympathique. Hein. C'est bonne ambiance, et donc ça nous a permis de montrer un petit peu du coup notre marque, parce que donc il y a une marque hein, derrière tout ça, Maison Cahute, juste ici. Donc oui, c'est bien. On a rencontré plein de personnes qui ont aimé le concept. Et là, il nous reste plus que ça, donc ça a plutôt bien marché. Ça a bien marché. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Voilà, si vous passez du côté rue de la Monnaie, n'hésitez pas à faire un tour du côté de tous ces commerçants. Comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de monde ici dans le Vieux-Lille, comme un peu partout d'ailleurs dans la ville. La braderie attire beaucoup de monde. Une ambiance festive, chaleureuse. C'est la marque de la braderie de Lille. Est-ce que Robin, vous êtes toujours avec nous du côté du quai du Vau? Est-ce que vous nous entendez, Robin? Et oui, Maxime, on vous entend toujours aussi bien. Et oui, ici du côté du quai du Vau, nous sommes avec les acheteurs, avec les vendeurs. C'est ça, hein, la braderie de Lille. Hein, tout le monde ensemble ici dans les rues pour cette grande fête populaire. Et nous nous sommes lancés un défi avec Marie Boisdin qui est ici et qui va nous rejoindre. Voilà, Marie qui est avec nous en touriste aujourd'hui, lunettes de soleil. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Marie, voilà, j'ai envie de faire un cadeau à Marie, une bonne amie. On commence à se connaître depuis un certain temps. Alors Marie, je te confie 1 euro, et je te donne aussi ce défi finalement de trouver voilà un objet qui te conviendra. 1 euro pour te faire un cadeau sur la braderie de Lille. Paris, tu prends le défi? Je prends le défi. Tu le relèves. Alors on va sur l'étal de la dame qui est juste derrière nous. On va prendre le prénom peut-être de madame ici. Laura. Alors, voilà, on va sur l'étal de Laura. Est-ce qu'on peut trouver un objet à 1 euro ici? Alors, on a plusieurs. Alors, soit vous prenez 2 pins à 50 centimes. Ce sont des pins qui ont fait une fureur. Hein. On en avait un bol entier, tout est parti. C'est des pins vintage en direct de la collection de mon mari d'il y a 30 ans. Donc, on a quand même Total, CTLM, la carte Aurore, la carte Orange. On a des choses assez géniales. Voilà, du coup, on est sur le fond. Hein, donc, les plus beaux sont partis chez beaucoup de faluchards
de la Cato. Donc si vous les voyez, leurs molleurs ils ont acheté. Donc on a quelques bouquins, des fringues pour enfants, des chapeaux et du coup des t-shirts là-bas sur le portant. Vous nous disiez c'est la collection de votre mari, donc une grande collection j'imagine, puisque ah non, pas de grande collection. Je pense que c'est la collection d'enfants qu'on récupère, donc un bol oublié dans un placard pendant des années et que sa mère nous a retrouvé il y a 15 jours. On pensait pas que ça plairait autant. Ils se sont envoyés des SMS pour dire il y a des pins pas chers, donc on a trouvé vraiment toute la promo qui est venue les chercher, donc c'était très sympa. C'est la mode du rétro. Alors on va faire de la concurrence aux élèves de la Cato de Lille. Je pense qu'Amandine Béra peut s'approcher peut-être pour nous montrer ces pins d'un peu plus près. Alors voilà, on va laisser la carte Aurore. J'ai vendu 7 pins Aurore à une Aurore qui va en distribuer à toute sa famille. Donc voilà, la braderie, c'est la rencontre d'un objet et d'une personne, une histoire d'amour. Non, par hasard. Il n'y a pas de carte Marie. La carte Aurore a existé, mais la carte Marie, je ne connais pas encore. On a un magnifique magnète à 1 euro. Ah ouais. Voilà. Bonjour papa, Alpes et Jura, je pense, bravo papa. Voilà. C'est vintage aussi. Alors sur quel objet va se porter le choix de Marie? On a des objets plus récents aussi, hein, les mignons de Moi chez Méchant. Mais là on n'est plus ni sur des magnets, ni et plus d'1 euro. Alors vers quel objet va se diriger le choix de Marie? Je pense que nous tenons en haleine tout notre public en ce moment sur le compte Instagram du Pepper News. Alors aidez peut-être dans les commentaires aussi Marie à faire son choix. Je pense que je vais partir sur un petit magnète. Parfait. Un magnet pour Marie. Quel magnet? L'année prochaine, voilà, faut tenter, hein, faut tenter. Il faut tenter. Alors, Marie, par quel magnet Marie va-t-elle se laisser tenter? Voilà. Bravo. Si mon père m'écoute sur ce live, voilà. Mais parfait, merci beaucoup. Et voilà, et bien c'est ça la braderie de Lille. Vous voyez cette bonne ambiance, l'histoire des objets, une transmission aussi. C'est important finalement de transmettre ces objets, de ne surtout pas les jeter, de les faire passer d'une main à l'autre. Mais totalement. On voit des objets qui nous ont perdu toute valeur, même sentimentale. On se dit mais à qui ça peut intéresser? On voit des gens littéralement avec des étoiles dans les yeux. On se dit mais ça, j'ai un souvenir il y a quelques années d'un collier de coquillage que j'avais acheté quand j'avais 18 ans, donc j'avais une paire d'années. Et cette dame l'a trouvé, mais il est magnifique. Et elle est partie avec 50 centimes et il y avait ce devoir, sentiment de devoir accompli d'avoir rendu ce collier à la vie et qui était reparti vivre une nouvelle vie chez cette dame. Et c'est vrai que c'est des moments assez sympas. La valeur sentimentale des objets qui est donc très importante. Eh bien, merci beaucoup à vous, Laura. On vous souhaite une très bonne braderie et de continuer. Vous pouvez nous faire une petite démonstration de cet appôt de la braderie? Alors, on va mettre le micro à côté. Voilà. Voilà, vous pouvez Voilà. Et n'hésitez pas à venir voir Laura ici sur le quai du Vau. Il reste encore quelques magnets et quelques pins, mais dépêchez-vous, ça risque de partir très vite. On retrouve donc Clément à présent. Clément qui lui aussi est avec les bras d'eux. Clément, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien, Romain. On a continué de remonter la rue Pierre-Mauroy et je suis maintenant avec Pierre et Rémi. Bonjour. 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 Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur votre stand? C'est la première fois que vous faites la braderie de Lille en tant que vendeur. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Je vois qu'il y a beaucoup de DVD, beaucoup de livres. Qu'est-ce que vous vendez? Un incroyable camion en excellent état. Beaucoup de DVD, de Blu-ray, de disques, de petites babioles, des colliers, une petite flûte pour attirer les oiseaux. Enfin bon, bref, vraiment de tout, concrètement. Et pourquoi vendre tout ça? Vous m'avez dit que c'était pour un déménagement, c'est histoire de faire de la place. Exactement, oui, c'est ça. On déménage, nos parents déménagent dans le sud et pour quelque chose de plus petit, et donc on peut plus tout stocker, c'est plus possible. Et est-ce que ça part bien? Est-ce que vous avez vidé les stocks? Franchement, plus que ce que j'aurais imaginé. Ça part, pas forcément ce que je pensais d'ailleurs qui partirait en premier, mais oui, ça part très bien. Surtout hier, c'était incroyable, c'est la folie. Ouais. Vous êtes arrivé à quelle heure? Est-ce que vous avez fait partie des leftos? Ah oui, 6h le matin. En plus, j'étais un peu décalé, donc c'était un peu dur, mais oui, levé 6h et du coup, on était arrivé ici à 7h, 7h30. Et jusqu'à quelle heure ce soir? Ce soir, je pense qu'on va rester jusqu'à 18h, jusqu'à la fin. Hier, on était resté jusqu'à 20h. Et comment vous trouvez l'ambiance de cette braderie après plusieurs années d'absence? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est incroyable? Comme on le dit, c'est la plus belle et la plus grande braderie d'Europe. Alors bon, j'ai pas fait toutes les braderies d'Europe, mais c'est la première fois que je le fais en tant que vendeur ici à Lille. Et c'est vraiment une expérience, il y a plein d'anecdotes, c'est vraiment super sympa à faire. Et c'est vraiment une ambiance, tout le monde est sympa, on sent qu'on est dans le Nord. C'est bien. Justement, vous avez parlé d'anecdotes. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur ce qui s'est passé pour vous, pour la braderie ce week-end? Ah, complètement. C'est justement le camion que j'ai évoqué en introduction. Le petit camion, on voit pas très bien qu'il est un petit peu défoncé.
En fait, c'est un groupe d'étudiants des arts et métiers qui vit l'intégration qui est venu avec ce camion. Et, Merci, une valise merci qui est beaucoup encore Clément. tous On les retrouve états. donc à C'est présent oui, vous Maxime, voyez ce toujours camion accompagné magnifique, de Simon Écotière, ça aurait dû changer et de Titouan. peut-être ce Catel magnifique éléphant, c'est la plus d'Arona. belle statuette C'est d'éléphant à vous, que j'avais. Maxime, Simon et J'ai répondu, Titouan. bon, je sais que je me fais avoir, mais bon, allez, c'est bon, c'est ok. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que je me suis rendu compte une demi-heure plus tard qu'ils avaient laissé une petite surprise Le WhatsApp est coupé. sur le stand. Voilà, c'est très, très drôle. Eh ben, merci beaucoup Rémi, merci beaucoup Pierre. Et on retrouve Robin, toujours au Quai du Vau. Je vous entends, Robin, et nous sommes toujours ici, rue de la Monnaie. On n'a pas bougé, on a fait quelques mètres, toujours autant de monde ici, dans le Vieux-Lille. Et nous sommes avec Abdelmadjil. Bonjour. Bonjour jeune homme. Bonjour jeunesse. Alors, on parlait justement un petit peu hors antenne du public ici dans ce Vieux-Lille. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le monde qui vient sur votre stand? Alors, la braderie de Lille, dans le Vieux-Lille, je la connais plus particulièrement puisque ça fait plus de 25 ans que j'y viens à cette braderie et on a un public de choix, un public posé qui aime bien chiner, mais il est là pour faire des affaires. Donc en général, si on trouve des bons lots pour les gens, ils sont très contents, ils sont toujours au rendez-vous. Chaque année, on a des clients qui reviennent d'ailleurs. Donc en disant voilà. D'ailleurs, moi, je vends chaque année des lots différents. J'ai vendu des pantoufles, des chapeaux cette année, des parapluies. Et on a, avec mon ami, lui, qui fait toujours du savon d'Alep. C'est un fidèle également de la braderie. Ça fait à peu près 25 ans qu'on vient à cette braderie. Et c'est toujours aussi agréable, malgré donc les 2 années de fermeture, on a eu donc là en engouement. Après, effectivement, quand on a, voilà, ça c'est le seul problème de la braderie. C'est l'ambiance aussi, c'est ça qui rend cet événement festif. Absolument, festif, mais en général, on attend cette ambiance après 20 heures. Non, sinon ici dans le courant de l'après-midi, ça va, ça se passe très bien. Et alors, justement, on a pu le voir nous en venant sur place. Dans le Vieux-Lille, c'est un quartier un petit peu particulier de la braderie. C'est essentiellement des commerçants. On ne voit pas beaucoup de bradeurs au final, de riverains qui viennent là. C'est pas ici. Les bradeux ne viennent pas ici. D'abord, c'est une rue réservée aux commerçants déjà, même pas, quasiment. Rares sont les emplacements où il y a des jeunes qui viennent s'installer ou des gens qui veulent brader. Mais les endroits pour les braderies, pour les chineurs, non, c'est pas ici. C'est plutôt du côté de la grande foire, etc. Là, oui. Mais là, non, ici, non. On n'a que des gens qui sont là pour faire, d'ailleurs, les commerçants réalisent de bons chiffres pendant cette période, pendant les 2 jours, parce qu'effectivement, c'est le moment jamais. D'accord, surtout en cette période de crise. Voilà, donc l'objectif, c'est de faire satisfaire les clients. C'est ce qu'on fait chaque année. Alors, vous l'avez dit, ça fait 25 ans que vous venez ici à la braderie. Est-ce que vous avez vu des différences, une différence d'ambiance, que vous avez senti des différences sur votre retour ici à la braderie après? Aujourd'hui, du moins hier, on était là hier, on a senti quand même un engouement certain. C'était noir de monde hier. On n'attendait pas autant de gens, d'ailleurs. À un moment donné, d'ailleurs, ça bouchonnait de partout. Mais les gens ont senti que les gens avaient envie de revenir, voilà. On voyait. Les gens venaient, ils avaient envie de consommer. C'est rare, ça faisait longtemps. Bon, ça tombait bien pour nous, parce qu'effectivement, ça nous permettait effectivement de travailler. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes ici rue de la Monnaie, nous le répétons encore une fois. Beaucoup de monde. Et oui, c'est la dernière journée de la braderie. C'est le meilleur moment pour chiner, faire les meilleures affaires. Voilà, il vous reste encore quelques heures, jusqu'à 18 heures à la braderie, même si l'on sait officiellement que ça va déborder un petit peu le temps du remballage. Et nous allons retrouver dans quelques instants Robin, qui est toujours quai du Vau. Est-ce que vous m'entendez, Robin? Et oui, Maxime, on vous entend toujours très bien. Alors, à vrai dire, on n'est plus exactement sur le quai du Vau. Nous sommes dans les rues adjacentes, juste à côté du quai du Vau. Et nous vous avons trouvé avec Amandine et Marie une pépite. Nous étions tout à l'heure avec une dame qui avait une dizaine de pins. Et bien là, nous sommes avec une collection faramineuse avec ici plus de 10 000 pins, me disait-on juste ici, l'une des plus grandes collections de France. Rendez-vous compte. Et pour en parler, eh bien c'est David et monsieur David et Nicolas qui sont avec nous. Alors bonjour monsieur. Alors une collection tout simplement impressionnante. Vous me disiez que vous avez déjà vendu presque un tiers donc de la collection sur la main. Un quart. Regardez, tout est vide. Les gens, c'est voilà, et on fait 1 euro le pin, comme ça. Voilà, on n'est pas cher, on veut faire plaisir aux gens. Voilà, des pièces très rares. Avec un ami qui adore les pins et adore surtout voir les bradeuses.
c'est un dragueur. Alors comment fait-on pour trouver autant de pins? On imagine que ça prend énormément de temps, c'est une quête perpétuelle. Tout à fait. Moi, je suis collectionneur. La première fois que j'étais aux États-Unis, j'avais 12 ans, donc il y a 38 ans, je suis tombé amoureux du pins. Donc j'ai toujours ramené des pins, racheté des pins, vendu des pins, échangé des pins. Je suis un amoureux du pins. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cet objet, ce petit objet? C'est un échange. C'est comme quand on va dans un bar, c'est un moment de convivialité. Voilà, c'est de l'échange. Les gens, il y en a, ils aiment aller dans les parcs d'attractions, ils vont prendre du Disney. Il y en a, ils aiment bien la bière, ils vont prendre des pins de bière. Voilà, il y a des gens qui aiment les beaux partis politiques, comme mon année de naissance, 1972. Vous voyez, des choses très très rares. Pins du Front National, Jean-Marie Le Pen, 1972, introuvable. 10 exemplaires. Donc on a vraiment de tout. Mais ça plaît à tout le monde. On a des pins du communisme, on a des pins du socialisme, et bien voilà. On a de tout. Le pin, c'est donc un objet politique à part entière aussi. Ah, évidemment. Alors, est-ce que sur la braderie, vous vendez uniquement ou vous êtes aussi allé chiner sur les étals pour enrichir votre collection? Acheter, échanger. Moi, en fait, je suis arrivé vendredi et j'ai commencé à déballer que samedi après-midi. En fait, vendredi et samedi matin, c'est que pour mes achats, mes échanges, etc. J'ai dû avoir 300 ou 400 pins que j'ai dû acheter. Alors, une collection tout simplement impressionnante. Et je ne résiste pas à l'envie de vous acheter un pin, monsieur, parce que cette collection m'impressionne. Si vous aviez un conseil, voilà, on va se donner un budget, comme tout à l'heure, de 1 euro pour trouver un pin ici. Lequel vous nous conseilleriez une pièce, les médias. Je vois votre passion. Voilà, oui, entre autres. Voilà. C'est du vin aussi, les jolies filles. Hein. Mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Est-ce que vous avez des pins, par exemple, en rapport avec le monde des médias? Allez, dites-moi, quel est votre média préféré en radio ou en télé? Au hasard, je vais vous dire TF1. On va chercher au hasard. Allez, voilà. Parce qu'il y en a en dessous, hein, on est obligé d'en mettre... Ah, ça va être ici. Et voilà, on arrive sur les médias. Donc là, on a tous les médias de radio. Et là, on arrive sur TF1. Bravo, monsieur. Choisissez-le, vous l'aurez pour 1 euro. Alors, vous avez ou l'ancien logo, qui date de 88 et qui a bougé en 2002, ou vous avez le nouveau logo. Vous le choisissez, je vais vous chercher la tâche. On va vous prendre le nouveau logo. Allez, on sort la pièce. 1 euro le pins de TF1. Voilà, moi je vous prends celui-ci. TF1 Pub Production. Voilà, allez, 1 euro ici, hop. Nous actons donc la transition. Voilà, monsieur. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne balade. Bonne braderie également. Merci, monsieur. Voilà, donc un pins TF1. On va le remontrer devant la caméra et puis peut-être même qu'on va pouvoir l'attacher sur cette chemise. Voilà, un pins TF1. À défaut d'avoir trouvé un pins du Pepper News, l'année prochaine, peut-être, on espère. Bon, on va le sortir. On va demander ça à celles et ceux qui coordonnent le média, qui le dirigent. Merci beaucoup. En tout cas, monsieur, on vous souhaite une belle braderie. Et voilà, et moi je suis content puisque comme Marie qui a eu son petit magnet il y a un instant, et bien voilà, un pins TF1. Il sera du plus bel effet juste ici. Voilà, je ne sais pas si on a Clément ou Maxime qui sont avec nous. On les retrouve. On retrouve donc Clément ou Maxime? Et c'est Maxime que l'on retrouve. Oui, Maxime. on retrouve Maxime. Voilà, on est toujours dans le Vieux-Lille. Rue de la Monnaie juste à côté, beaucoup de monde, on le note encore une fois, on le rappelle, hein, ce chiffre annoncé par la mairie de Lille, 2,5 millions de personnes, 8000 exposants en totalité sur toute la braderie, voilà 80 km d'étal pour ces quelques chiffres, et voilà la braderie qui va bientôt se terminer dans quelques heures quand même, bientôt dans 2h30 maintenant, donc voilà, certains exposants ont commencé à remballer, on en a vu certains dans certains quartiers qui ont commencé à remballer bien avant l'heure, mais certains sont toujours présents bien entendu jusqu'à 18h et même pour un peu plus longtemps, pourquoi pas. Officiellement, ça s'arrête à 18h, mais comme vous le savez, chaque année, ça déborde un peu plus. En tout cas, voilà, on a croisé beaucoup de monde, des commerçants motivés, sympathiques, donc ça fait plaisir de retrouver après 2 ans d'absence, on le rappelle, 2 ans d'absence dû
au Covid. Donc voilà, ça fait très plaisir de retrouver cet événement populaire. Voilà ce que l'on peut dire pour cette ambiance ici autour de la rue de la Monnaie dans le Vieux-Lille. Un public assez différent de ce qu'on peut trouver au niveau de République ou du centre-ville. Mais voilà, il en faut pour tout le monde. Nous retrouvons Robin. Robin, est-ce que vous m'entendez ? Et oui, Maxime, je vous entends. Alors, je ne sais pas si on retrouve Clément une dernière fois ou pas. Si on ne le retrouve pas maintenant, on le retrouvera tout à l'heure, puisque je vous rappelle que nous sommes à nouveau en live à 18h sur le compte Instagram du Paper News pour clôturer ce week-end de fête. Voilà. Alors, on me dit, c'est Bertille qui me parle dans l'oreillette et qui me dit que non, nous ne retrouverons donc pas Clément. Nous le retrouverons tout à l'heure à 18h, Clément et Bertille, avec qui nous serons donc une dernière fois en fin de journée. Voilà, nous sommes, vous le voyez, au bout ici de la rue Macquart, juste devant le parc de la Citadelle et la foire au manège, vers laquelle convergent de nombreuses personnes. Et oui, parce que c'est aussi ça le mois de septembre à Lille. C'est la braderie évidemment, mais c'est aussi la foire au manège avec de nombreuses attractions, des attractions à sensations fortes par exemple. On vous conseille évidemment d'aller y faire un tour. On va peut-être y aller, d'accord, tout dans un instant avec Marie et Amandine Béraz qui m'ont accompagné sur ce live, ce 4e live du Paper News que nous vous proposons donc depuis le début du week-end. Rendez-vous est pris tout à l'heure à 18h pour conclure ce week-end en beauté. Oui, on va pas se quitter comme ça. Alors, on vous souhaite en attendant de venir ici sur les étapes de la braderie, de continuer à chiner. À tout à l'heure. Merci d'avoir été des nôtres. À tout à l'heure. Et moi, j'accroche voilà, ce pin, ce TF1. Voilà. On le garde ici. On le garde auprès de nous. On le mettra tout à l'heure. À tout à l'heure. Très bel après-midi.